Cette vidéo va permettre de répondre à la question: peut-on trouver les formes d'une pièce à partir d'un cas de chargement? La réponse va être donnée avec une étude d'optimisation topologique avec le logiciel Creo. On pourra ainsi traiter à la fois des études soit isostatiques ou soit hyperstatiques. L'étude proposée concernera une pièce dont le volume disponible sera 40 par 120 par 150 mm. Cette pièce sera liée par 3 liaisons pivots. Pour ce problème plan, ces 3 liaisons pivots sont représentées dans cette esquisse par les 3 cercles de diamètre 12. Sur la liaison en bas à droite, on connaît l'effort appliqué sur la pièce qui est vertical et d'intensité 3500 N. Sur la liaison en haut à gauche est appliqué un effort horizontal et d'intensité inconnue. Enfin, pour la liaison en bas à gauche, on ne connaît ni l'orientation du support ni l'intensité de l'effort. Dans cette vidéo, on va voir comment passer de ce cas de chargement à la pièce 3D, comme on peut le voir sur cette diapositive. Lancer Creo paramétrique et avec le bouton Nouveau, donner le nom de levier pour une pièce et faire OK. Je valide le gabarit, je fais OK. Un clic gauche sur le plan de face, je fais extrusion et je vais choisir rectangle central par exemple et je vais dessiner un rectangle donc de longueur 150. Je valide au clavier. En hauteur 120, je valide au clavier. Je valide ensuite l'esquisse. Je vais dessiner par symétrie et je vais donner une largeur de 40 mm. Et je fais OK. À ce stade, il est intéressant d'avoir dessiné la pièce avec un plan de symétrie qui correspondra au plan de démoulage de la pièce. Si vous n'avez pas construit cette pièce comme ceci avec un plan de symétrie, il est toujours possible par la suite de créer un plan qui passe par le plan de symétrie de la pièce avec le bouton plan. Je vais percer cette pièce maintenant. Je pourrais le faire avec soit le bouton trou. Je vais choisir plutôt la fonction extrusion. Donc un clic gauche sur le plan de face. Je choisis extrusion. Je me mets à plat et je dessine 3 cercles. Donc on voit ici l'intention de conception avec des alignements selon les directions horizontales et verticales et d'égalité. Je valide avec la molette de la souris et je vais mettre une valeur de 12 mm. Je vais ajouter maintenant des codes fonctionnels, donc les entraxes entre les différents cercles, donc avec le bouton Cote, et avec la touche contrôle enfoncée, je sélectionne les centres des cercles et je valide à chaque fois avec la molette de la souris. Donc je mets ici par exemple 80, 110 et je vais rajouter des codes par rapport au bord de la pièce. Je valide mon esquisse. Ensuite, je peux par symétrie ne pas mettre de cote et bien tirer sur ces poignées pour que cette fonction sorte de la pièce et je valide. Je vais passer maintenant dans le module d'optimisation topologique, donc sous l'onglet Applications, en sélectionnant ce bouton. Je vais définir une charge dans ce perçage ici. Donc avec le bouton charge, je sélectionne force moment. Je vois ici que surface est sélectionnée. Donc avec un clic gauche, je sélectionne la surface et je vais mettre une valeur selon l'axe des Y de 3500 newtons. Et je valide. Avec le bouton restriction, je choisis pivot. Je sélectionne avec un clic gauche la surface de ce perçage et je vais immobiliser la translation
et laisser libre la rotation. Je fais OK. Avec le bouton restriction, je choisis déplacement, un clic gauche sur cette surface ici, et je vais dire que l'effort appliqué dans ce perçage est horizontal selon l'axe des X, et donc je vais libérer les translations selon Y et Z pour avoir uniquement un effort transmissible selon X, et je valide. Je vais définir maintenant 3 régions de volume autour de ces 3 perçages. Donc avec le bouton région de volume, je choisis extrusion. Je sélectionne avec un clic gauche le plan de face. Je me mets à plat. Et avec le bouton cercle, je vais dessiner 3 tubes. Donc le premier qui est le diamètre intérieur, collé sur le diamètre du perçage. Donc ensuite, avec un clic gauche, je définis un deuxième cercle. Je valide avec la molette de la souris. Je double-clique sur la cote et je mets une valeur de 20. Et je reproduis cela sur les 2 perçages en dessous. Donc il trouve l'égalité aussi pour le diamètre de 20. Et je valide. Donc je valide mon esquisse maintenant. Et je vais dessiner par symétrie. Et je tire bien sur les poignées pour que la fonction soit débouchante par rapport à la pièce dessinée. Et je valide. Avec le bouton Analyse, je fais Nouveau. Je peux éventuellement changer le nom de cette analyse. On voit que l'on a bien en dessous le jeu de restrictions et de charge que l'on a défini précédemment. Et je fais OK. Et je fais Fermer. En sélectionnant le bouton Région de topologie, Creo va dessiner une forme de pièce dans tout le composant levier. Et pour garantir que j'aurai toujours de la matière au niveau des guidages, je vais exclure ces régions de volume. Comme je veux réaliser cette pièce par moulage, à droite de restriction 1, je vais sélectionner remplir selon l'axe des Z, donc de 0 vers plus et moins Z, de telle manière à avoir une pièce symétrique par rapport au plan de symétrie, le plan de face. À ce stade, je peux rajouter une valeur minimale d'épaisseur de paroi de 30 et je vais aussi ajouter une taille maximale d'épaisseur de paroi, voilà, avec un écart minimal de 2. Et je valide. Si avec ce module d'optimisation topologique vous obtenez des parois trop fines, vous pouvez rééditer la région de topologie et remplacer ces valeurs par d'autres pour obtenir un résultat plus satisfaisant. Je vais définir maintenant un objectif de conception qui va être de minimiser l'énergie de déformation. Je sélectionne ici l'analyse précédemment définie et je fais OK. Je vais définir maintenant un deuxième objectif de conception qui va être de minimiser la fraction massique. Donc je peux aussi mettre un nom, fraction, et je fais OK. Avec le bouton restriction de conception, je choisis contrainte. Je peux changer le nom comme ceci. Et la cible de la restriction va être le composant. Donc dans cette fenêtre-là, je clique tout à gauche en haut sur le nom de la pièce. Pour que cette restriction de conception fasse partie de toute la pièce, je ne vais pas exclure les 3 tubes, les 3 régions de volume précédemment créées. À droite de Analyse, je coche la case de l'analyse que j'ai créée précédemment. Et en dessous, à droite de Limite supérieure, je vais mettre une valeur numérique de la contrainte maximale à ne pas dépasser dans la pièce. Et je fais OK. Si le résultat de l'étude d'optimisation n'a pas donné un résultat satisfaisant, je vous invite à redéfinir la valeur en limite supérieure de la contrainte que vous avez attribuée.
En effet, si le volume de votre pièce est trop petit, il n'arrivera pas à trouver une solution pour rester en dessous de votre valeur de contrainte maximale. Avec le bouton étude d'optimisation, je vais créer une étude avec le nom optimisation et je vais cocher à droite de région de topologie la région 1 que j'ai définie. Je vais cocher ici toutes les cases à droite de objectif de conception et ici je vais sélectionner aussi la contrainte que j'ai précédemment définie. Avec paramètres avancés, je vais optimiser le temps de calcul en mettant la moitié de la RAM de mon ordinateur et pour garantir qu'il aura assez de cycles de calcul, je mets ici 50. Je fais OK et je fais OK. Avec le bouton maillage, il crée le maillage dans tout le modèle 3D. Je fais fermer et avec diagnostic, je vois que j'ai plus de 250 000 éléments. Je fais fermer. Selon les capacités de votre ordinateur et pour gagner du temps, on va augmenter la taille des éléments. Donc sous contrôle taille d'élément maximum, je choisis ici composant, donc je retrouve bien le nom de ma pièce. Je vais mettre une valeur de 6 et je valide. Avec le bouton maillage, je vois que j'ai maintenant 34 439 éléments, donc les calculs iront beaucoup plus vite. Et je fais fermer. Donc si les temps de calcul sont trop longs, je vous invite à arrêter l'étude d'optimisation et à revoir la valeur que l'on a mis ici pour la taille des éléments en augmentant sa valeur. Par contre, si vous obtenez un résultat pour lequel les régions de volume ne sont pas reliées, je vous invite à diminuer la taille des éléments. Une fois que vous aurez trouvé la taille d'élément optimale, il faudra recréer le maillage avec ce bouton avant de relancer l'étude d'optimisation. On peut maintenant lancer l'étude d'optimisation avec le drapeau vert, comme ceci. En moins de 2 minutes, l'étude d'optimisation est terminée et on peut ici sélectionner le bouton Afficher les résultats. Je fais fermer et j'obtiens ce résultat ici. Pour obtenir le modèle 3D solide, je sélectionne ici Reconstruction de géométrie. Et j'obtiens ce résultat. Pour réaliser cette pièce par moulage, je vais ajouter des dépouilles sur les parties cylindriques extérieures. Donc sous référence, avec un clic gauche et la touche contrôle enfoncée, je sélectionne ces 3 surfaces cylindriques. En dessous, sous charnière de dépouille, je vais sélectionner ce plan-là qui fera office de plan de joint, donc le plan de symétrie de la pièce. En dessous de l'onglet diviser, je sélectionne diviser par charnière de dépouille et de manière dépendante. Voilà. Et ici, je peux inverser donc l'inclinaison avec ce bouton ici et je valide. Je vais ajouter maintenant des arrondis sur cette pièce, donc avec arrondi automatique, je vais mettre une valeur de 2 mm pour voir un premier résultat. Voilà, donc je vais augmenter cette valeur de rayon, donc j'édite, je vais mettre une valeur de 4 mm. Voilà, donc avec une valeur de 4 mm, cela me plaît beaucoup plus. Je vais ajouter maintenant des arrondis au bout de cette pièce, donc en sélectionnant les arêtes avec la touche contrôle. Voilà, comme ceci. Je vois que la valeur est un petit peu trop grande. Je vais passer une valeur plus petite de 3 et je valide.
Pour ajouter une image de votre travail dans un compte-rendu en faisant une capture d'écran, on peut rapidement améliorer cela en décochant l'affichage de toutes les références. On peut sélectionner ici ombrage avec réflexion et sous affichage, on peut choisir une couleur comme celle-ci par exemple. Je clique sur le nom de la pièce et je valide. On va voir dans une prochaine vidéo comment avec le logiciel Creo on va choisir le matériau et vérifier la résistance mécanique de cette pièce.